La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on va démonter ces GPS pour regarder un petit peu comment ça fonctionne et surtout ce qu'on peut récupérer à l'intérieur. Alors j'ai un GPS Mappy et un GPS TomTom. De premier abord, comme ça en regardant, le Mappy a l'air un peu plus cheap parce que je bouge un peu, ça se décolle de partout, il n'y a pas de vis. Et le TomTom lui c'est des vis Torx à l'arrière, donc à mon avis ça va être un truc un peu plus haut de gamme. Donc on va commencer par le Mappy. Je vais démonter les deux et puis on se retrouve après pour vous montrer un petit peu comment ça marche à l'intérieur. Juste un truc avant. Lui, il s'est fait défoncer son port USB. Donc ça, je vais mettre de côté. Déjà, un truc que je pourrais récupérer, c'est l'adaptateur allume-cigare vers 5 volts. Donc ça peut être bien. Je vais mettre de côté, par contre la prise est cassée, donc ce sera pas allume-cigare vers USB. Et maintenant, je vais démonter ça et puis on se retrouve après. Bien, alors j'ai terminé de démonter les deux GPS, donc il n'y a pas photo. Le Mappy était vraiment un GPS beaucoup plus bon marché que le TomTom. Je m'explique, déjà pour trouver des vis là-dessus c'était super chaud. C'était quasiment tout collé, clipsé, avec deux vis qui tenaient juste la carte mère collée sur le châssis plastique. Le TomTom déjà, il y en a la moitié qui est en métal. Ah ça c'est plastique, trompé. Ça, métal. Déjà vous vous dites, du métal dans un GPS c'est pas mal. Ensuite, juste batterie chinoise toute pourrie, une batterie Varta. Donc niveau qualité là on est vraiment haut. Ensuite, avant de démonter l'écran, le GPS TomTom j'aurais pu le remonter. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tout était bien vissé, proprement, on enlevait les caches tranquillement, les clips se défaisaient bien. Là, j'ai dû tout couper, hein, j'ai même pas réussi à l'enlever. Donc, c'était pas tout à fait la même bestiole, on va dire. Ensuite, donc on va reprendre sur celui-là uniquement. Maintenant, on va regarder uniquement ce que je peux récupérer. Donc, on a une batterie ici, 1000 mAh. Par contre, elle était solidement collée contre le bord, donc du coup je l'ai toute voilée en la décollant. Je suis pas spécialement confiant à utiliser ça, mais bon, à la rigueur pourquoi pas. Ensuite il y a un écran, ça c'est cool, il y a la référence sur l'écran, donc ça c'est possible de s'en servir. Par contre il est tout collé, donc je vais pas y toucher pour l'instant, parce que sinon je vais arracher la nappe je pense. Donc je le ferai tranquillement et ça me prendra une bonne demi-heure, donc je vais pas le faire là. Et puis un petit haut-parleur 8 ohms, et ça c'est cool. Bon je l'avais déjà récupéré des comme ça, ils sont pas terribles, mais bon ça peut toujours faire un son ou je sais pas quoi, pour quelque chose. Et puis autre chose, il y avait un tactile, par contre j'ai pas réussi à récupérer parce que comme j'ai voulu démonter par l'écran en pensant que c'était par là qu'il fallait le démonter, bah j'ai coupé la nappe. Et vu que j'avais mis un coup de dent, j'ai tout cassé et puis comme ça j'ai pu démonter le reste. Au niveau du TomTom maintenant. Alors déjà, le haut-parleur, eh bien pour ceux qui ont vu mon projet sur la veilleuse musicale, dans mes haut-parleurs j'en avais utilisé un que j'avais tout seul et qui était une excellente qualité. Et bien en fait maintenant je sais d'où il vient. C'est le deuxième GPS TomTom que je démonte et
quand je vois la tête de cet haut-parleur là, bah c'est exactement à la tête de l'autre, sauf qu'il avait 4 trous de vis en plus. Donc je pense que c'est dans un GPS que j'ai récupéré ce type de haut-parleur. Voilà. Hop, donc ça c'est déjà un très bon point. Il y avait aussi un petit micro. Alors il est minuscule, hein, vous voyez, normalement c'est beaucoup plus gros que ça un micro. Donc ça pourra peut-être servir dans un projet particulier. Par contre il était collé, du coup j'ai un peu galéré à l'enlever. Mais bon, je pense pas avoir cassé les fils. Ensuite, naturellement, bah, l'écran. Donc là c'est la même chose. J'ai un écran avec une référence dessus. Je pense qu'il peut se démonter en deux parce qu'en fait j'ai devant une plaque de verre, vous la voyez peut-être. Voilà, et en fait cette plaque là je pense qu'elle peut se retirer de l'autre parce que c'est là-dessus qu'il y a le tactile ou le capacitif, je sais pas ce que c'est exactement. Oh, ouais, c'est peut-être du tactile. Et le tactile en fait il peut se... Alors je vais vous montrer mieux. Oui, ici la petite, le petit connecteur à l'intérieur. Je pense qu'en fait si j'enlève le scotch et que je tire dessus, je dois pouvoir accéder au tactile seul. Voilà, mais je vais pas le faire puisque le mieux c'est de garder tout ça entier et d'essayer de retrouver avec cette référence comment piloter l'écran. Ça pourrait vraiment être vraiment cool d'avoir un projet avec un écran tactile comme ça. Je pense notamment à mettre ça sur une Raspberry Pi ou un truc, un petit ordinateur comme ça. Donc voilà, du coup ça c'est vraiment pas mal, je le mets de côté. Hop. Et au niveau de la carte mère, donc là bon il n'y a plus grand chose à récupérer, on va être honnête, à part la batterie. Donc là on a une batterie Varta, c'est du lithium-ion sûrement, c'est pas écrit. Ouais, 3,7 volts, ça doit être du lithium-ion. 1300 mAh, ça pour un petit projet, franchement, c'est une batterie ultra plate, il faudra juste la décoller tout doucement. Mais c'est nickel, elle a même son petit connecteur et tout, enfin vraiment, vraiment propre quoi. Et puis bah, comme on a la référence, on peut avoir tous ces détails sur datasheet en ligne, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Et puis en passant, l'antenne GPS, c'est ce composant là. C'est un patch. Ça s'appelle une antenne patch. Donc en fait, ici il y a le point qui vient se souder et puis aller mettre le signal ici. Là-dessous il y a les composants qui viennent lire le GPS. Ici derrière le processeur en dessous. Et sur le GPS c'est la même chose. L'antenne patch elle est là. Donc elle n'est pas située de la même façon. Donc je pense qu'en fait c'est mieux de la mettre dans ce sens là dans une voiture parce qu'il se serait pas embêté à la mettre dans ce sens là sinon. Et puis franchement vous voyez pas grand chose en fait, c'est flou depuis tout à l'heure. Voilà, donc du coup celle-là elle est dans ce sens là, l'autre elle est debout, donc du coup j'en ai mis une plus grande je pense pour mieux capter, voir si c'est pas les mêmes bandes de fréquence. Mais en tout cas, voilà, on a cette antenne là, donc ici pareil, le point de réception il est ici. Et puis bon, c'est un système en particulier, le patch, hein, ça vient rayonner dedans, puis ça part de partout. Et puis ensuite, eh bien l'électronique elle est dans cette carte là, qui est totalement scotchée. Donc là on peut pas trop toucher, j'ai peur de casser la nappe si je touche. Je pense que je vais essayer de couper le scotch ici au cutter le jour où je me sers de l'écran. Mais pour être honnête, je pense que je vais commencer par essayer de me servir de celui-ci. Parce qu'il est clairement d'une meilleure qualité, quoi. Il est plus facile à utiliser que de celui-ci, même s'il est un peu plus petit, donc pour certaines applications ça pourrait être plus pratique. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir les entrailles de GPS et puis de savoir un peu ce qu'on pouvait récupérer dedans, donc ça reste assez limité hein. Par contre encore une fois, hein, moi une fois que j'ai récupéré tout ça, les cartes sont des cartes de bonne qualité avec des composants intéressants dessus, donc je vais les mettre au recyclage et elles valent cher. Voilà, enfin cher, c'est même pas 1 euro la carte, mais c'est du recyclage, donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille. Voilà. Et bien, justement, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Moi, je vais ranger un peu tous ces composants qui traînent. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça améliore la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. A bientôt.